un véhicule blindé ukrainien s'aventure dans un village. Les ruines sont encore fumantes. Les combats ici ont été destructeurs. L'armée russe vient tout juste de se retirer. Nous sommes sur la rive droite du Dnipr, cette zone que l'armée ukrainienne tente de reprendre à tout prix pour accéder à la ville de Kherson, encore tenue par les Russes. Les images qui filtrent de cette offensive sont extrêmement rares, mais les observateurs sont unanimes. L'armée ukrainienne continue de progresser. Je crois que la stratégie ukrainienne est bonne. Ils encerclent, ils essayent de prendre progressivement possession du terrain. Ça les rapproche finalement de Kherson. Ça nuit aussi à la logistique russe, et ça, c'est un point extrêmement important. Côté russe, justement, les préparatifs sont au départ. Les autorités exhortent depuis plusieurs jours les habitants à partir, traverser le Dnipr en bateau avant que cela ne soit plus possible. Nous sommes restés jusqu'au dernier moment. Nous sommes de la région, du quartier de Belozerka, près du front. C'est maintenant très dangereux et bruyant là-bas avec les combats. Et puis ça ne sert à rien de rester maintenant. De toute façon, plus rien ne fonctionne. Les habitants fuient Kherson et une question est dans tous les esprits. Y aura-t-il une bataille pour le contrôle de la ville ? Il est encore trop tôt pour le savoir. Ce qui est certain, c'est que l'enjeu est énorme pour les deux camps. Pour moi, c'est la bataille qui ferait basculer quand même le sort de cette guerre quelque part, en disant ça y est, les Ukrainiens ont vraiment repris pied chez eux, et puis ils ont regagné une ville stratégique, et leur accès à la mer Noire est conforté. Une bataille qui pourrait décider donc du futur de la guerre, car Kherson, 300 000 habitants avant l'invasion, est la seule capitale régionale à avoir été prise par l'armée russe.